Qu'est-ce qui ne va pas avec les accords de Washington? Est-ce que nous sommes dans la prophétie des choses que nous avons dit, puisque nous étions en train de dire que les accords de Washington auront du mal à être exécutés ou bien à être implémentés, ou comment? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous aujourd'hui. Nous sommes le 8 juillet 2026. Une date qui était marquée et prévue à avoir l'hécatombe en RDC, mais qui s'est prolongée au 22. Nous vous demandons de liker, de partager si c'est votre première fois de nous suivre. Ne manquez pas aussi de nous suivre sur Facebook. Nous déposons beaucoup d'informations sur Facebook. Analysons Congo, sur Eke News, sur TikTok. Et aidez-nous à rendre cette communauté grande. Finalement, comme nous l'avons dit hier dans l'analyse, que le C64 devait rentrer, ils sont rentrés. Il est prévu une conférence de presse demain. Nous demandons à tous ceux qui nous suivent de ne pas manquer à notre live de ce soir à 21h. Sur Analysons Congo, nous aurons live aujourd'hui et probablement demain nous serons obligés aussi d'avoir un autre live après la conférence de presse de C64. Alors, il y a beaucoup de questions que nous devons nous poser après le retour. Le C64 a dit ce qu'ils avaient. Et si le C64 revient, ont-ils obtenu une réponse? Et c'était une médiation, c'était un dialogue, c'était un échange, c'était quoi? Et pourquoi le silence de l'autre côté? Pourquoi Kabila n'a pas été dans sa délégation, n'a pas été au Burundi? Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces questions, nous allons essayer d'y répondre et d'analyser ensemble avec vous aujourd'hui à 21h. Alors, parlons de l'accord de Washington. J'aimerais que tu t'asseyes, que l'on fasse cette analyse ensemble. Alors, avec esprit d'amour et fraternité, ça fait une année que les accords de Washington ont été signés. Ça a d'abord commencé par Thérèse Kayikwamba. Mais Thérèse Kayikwamba est venue au milieu d'une discussion qui avait été amorcée et commencée en Angola. Et celui qui l'avait chapeauté, c'était le ministre précédent Christophe Lutundula. Et au travers Christophe Lutundula, Félix a fait des reconnaissances de choses que depuis 2024, j'ai alerté, j'ai dit, on vient de commettre une pire bêtise de l'histoire dans laquelle on ne s'en sortira jamais. C'est comme tout ce que Kagame demandait toute sa vie sur la RDC, nous le lui avons offert. L'unique clause qui avait été reconnue depuis l'Angola, que nous avons des FDLR sur notre sol, que nous devons neutraliser, c'était le début de la bêtise de tout. La reconnaissance des FDLR dans ces clauses devait faire l'objet de l'imputation à la communauté internationale. Puisque c'est la communauté internationale qui avait demandé aux FDLR de traverser et aux forces rwandaises qui sont devenues plus tard FDLR de se retrouver sur notre sol. Et nous reconnaître cela, c'est-à-dire Félix reconnaissant cela, il s'était lui-même guillotiné. Alors, maintenant que les accords de Washington ont été signés, ça fait une année que ça a été au moins, ils ont reçu la main du président. Depuis une année que ça a été signé, il fallait que ça avance. On a vu que sur terrain, il n'y a pas d'avancée. Sur terrain, il n'y a pas d'avancée et les États-Unis avancent à pas de tortue dans ces accords. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Les États-Unis, qui la RDC a mis tous ses espoirs en y allant, Félix a fait comprendre que la situation avait trouvé solution. Quand il est rentré, il s'est fait, en venant de Washington, il a cherché de passer dans des artères principales pour créer un scénario, faire je ne sais quoi, comme s'il avait remporté le pari. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Pas des FDLR démobilisés, pas de troupes rwandaises qui lèvent leurs mesures de défense, aucune avancée avec les négociations de Doha qui sont devenues les négociations de Suisse. Rien, ni du côté des États-Unis, ni du côté de la RDC, ni du côté du Rwanda. Les États-Unis ont fourni des efforts pour donner des sanctions au Rwanda, et ces sanctions sont tombées caduques.
Un tweet que j'ai lu où Massad Boulos disait qu'ils ont besoin d'un leadership fort. Cela veut dire que le leadership congolais n'est pas fort. Laissez-moi vous faire comprendre certaines choses. Il sera difficile de faire appliquer les accords de Washington. Je vais vous donner plusieurs raisons. Premièrement, Félix est en cours et fin mandat. Nous sommes en 2026. Normalement, il reste à Félix une seule année, 2027. Et quelques mois avant de la fin de l'année. Donc pratiquement, nous pouvons, si nous sommes réalistes, il reste à Félix 16 mois. Les 4 mois qui restent de cette année, plus les 12 mois de l'année prochaine. Puisque l'année 2028, c'est une année électorale. Elle ne doit pas être comptabilisée. Et dans cet espace d'une année, sur terrain, les États-Unis n'ont encore pas fini avec la question liée à la paperasse, c'est-à-dire la RDC qui est après ça, a pris du temps d'abord pour ratifier cela. Et après qu'elle soit ratifiée, il a fallu la publication et il a fallu qu'il y ait des lois pour accompagner cet accord-là. Et jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui traînent. Les États-Unis, de son côté, n'a toujours pas si ce que lui est réservé où, quand et comment. Certainement, certains sites sont connus, tels que le site de Roubaïa, tels que d'autres sites dans les Katanga, mais plusieurs sites, on a réalisé que ce sont des sites qui appartiennent, qui ont l'air responsables, si je peux dire ça. Alors, ça devient difficile pour les États-Unis, à ce point-là. Deuxièmement, comment est-il possible de faire un deal de si grande valeur et de signer de si importants documents pour les faire appliquer avec un président sortant? Qu'est-ce qui dit que Félix va rester? Puisque la constitution qui est là ne le permet pas de rester. Voilà les manœuvres pour Félix de changer la constitution, puisqu'il sait que l'accord de Washington ne peut plus s'appliquer avec lui. Ça doit s'appliquer avec une autre personne. Alors, pour permettre à ce que ça soit appliqué avec lui, il fait ses manœuvres pour changer la constitution et par ailleurs, comme il a des garanties, pas du gouvernement des États-Unis, mais de certaines personnes qui sont dans les cercles, notamment celui qui est l'architecte de tout ce qui est en train de se passer, le Boulos et consorts, et qui pensent qu'ils vont l'aider à fermer les yeux pour changer la constitution, c'est pourquoi il est en train de se presser. Va-t-il y arriver ou pas? Aujourd'hui, tout est rouge, démontre que le changement de la constitution devient aussi compliqué pour lui. Mais aussi, Félix ne veut pas sortir puisqu'il sait que l'accord de Washington l'accuse d'avoir hypothéqué le pays. Cette honte-là qui porte sur lui et cette charge de dire « c'est moi qui ai vendu ces pays pendant 90 ans », il veut s'empêcher de partir avec, il veut à tout prix rester au pouvoir pour voir s'il peut, excusez ma tautologie, s'il peut tant soit peu, essayer d'équilibrer et voir si les Congolais peuvent ne pas comprendre ou lui sortir cette tâche qui a fait comprendre à tout Congolais qu'il a vendu le pays aux Américains. Par ailleurs, les Américains réalisant de leur côté la faiblesse du leadership de Félix. Ils trouvent qu'avec Félix, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas obtenu la signature de Félix, ils ont obtenu la signature de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire avec ou sans Félix. Normalement, c'est avec et sans Félix, ils peuvent l'exécuter. Puisqu'avec Félix, c'est devenu compliqué. Pourquoi? Félix n'est pas à mesure de pouvoir unifier les pays, alors que les accords de Washington touchent de beaucoup d'endroits, surtout les endroits qui sont considérés comme des lieux entre les mains de ceux-là qui ont pris les armes. Son leadership, qui est un leadership qui a démontré ses limites, ses faiblesses, qui n'est pas à mesure d'unifier le pays, qui n'est pas à mesure de mettre le pays en bloc, ne permet pas à Washington d'exécuter ou bien d'entrer pleinement dans dans ces accords-là. Par conséquent, Washington devra trouver un mécanisme, soit l'obliger de négocier,
et dialoguer avec tout le monde pour voir si le Washington peut étendre sa main sur notre territoire pour l'accomplissement de ces accords. Et même s'il arrivait à négocier ou à dialoguer avec les autres, il est partant, il ne doit pas rester. Donc Washington pense déjà à la personne qui viendra. Or, la personne qui viendra, il est vraiment possible que les accords de Washington connaissent beaucoup de révistations, des avenants, si je peux le dire ainsi. Puisque les accords de Washington, Félix les a faits dans le souci de flatter les USA. Alors que les USA savent que la flatterie de Félix ne visait que deux choses, qui le gardent longtemps au pouvoir et qui lui permettent de finir la guerre pour qu'il se fasse taper la poitrine. Et pour les Américains, ce qui les intéressait, ce sont les intérêts américains. Et les intérêts américains, ils les ont déjà avec cet accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va prolonger les choses. On va prolonger les choses jusqu'à ce que Félix fasse son check-out. Et après, les États-Unis vont se mettre en évidence, discuter avec l'autre qui viendra. C'est ça la réalité. C'est inévitable. Regardez tout le tableau. Félix a écrit qu'on devait lui donner les mercenaires. Où sont les Blackwater? À la place des Blackwater, on est parti solliciter les Salvadoriens. À la place des Blackwater, on est parti solliciter, je ne sais pas, de Burundi. À la place de Blackwater, on est parti solliciter. Est-ce que vous avez vu comment la RDC descendit si bas? Le Burundi n'est pas un pays de guerre. Le Burundi non plus n'est pas un pays connu diplomatiquement ou politiquement fort. Si la RDC doit commencer à demander les secours au Burundi, c'est-à-dire Félix est arrivé, il est tellement essoufflé comme un chien qui a toute sa langue de... C'est ce qu'il est en train de se passer. Est-ce que vous pouvez comprendre avec moi que les choses qui sont en train de se passer sont des choses qui démontrent que il n'a pas seulement échoué, il a été écrasé. Tout ce qu'il nous a promis en disant il va chercher les partenaires, il va chercher je ne sais qui, c'est le partenaire qu'on a aujourd'hui, c'est lui-même. Il est partenaire à lui-même. Donc, si nous pouvons parler des accords de Washington, nous pouvons dire que les accords de Washington sont d'abord morts. Et ils attendent une résurrection, peut-être de notre Messie qui viendra. Là où la chose qui a conduit aux accords de Washington a commencé, la porte elle est même fermée. Elle a commencé en Angola, la porte est fermée. Mais il n'y a que le bénéficiaire de cet accord qui sont contents et qui acclament. Et il n'y a que celui qui a cherché les accords qui n'a que les yeux pour pleurer. Le Rwanda, dans toute sa danse qu'il faut, Kagame danse tous les jours. Nous entend des accords avec la RDC, nous entend. Par ailleurs, Félix est là-bas. Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Donald Trump dit, j'ai été appelé, et j'ai été harcelé pour venir signer, j'ai pris tout le minerai, et nous, on ne se retrouve pas. Regardez comment je suis en train de vous montrer que ces accords sont bloqués. Pas seulement bloqués, ils sont morts. Récemment, le rapport de groupe des experts des Nations Unies a démontré les liens directs qui existent entre les FDLR et les Wazalendo sur ordre de la hiérarchie de Kinshasa. Donc aujourd'hui, on sait tous que ceux qui chapeautent les Wazalendo, ce sont les FDLR. Then imagine yourself, Kagame fighting against the FDLR, and on the same time, DRC authorized FDLR to be the chief or to be in charge of Wazalendo. So that means there is no longer difference between Wazalendo and FDLR.
And Kagame will be there every day with his soldiers and say, I want to kill FDLR. And when he talk about FDLR, automatically we are speaking or we are talking about Wazalendo. There is no difference between Muzalendo and FDLR. The ideology of Wazalendo is the same with the FDLR. Where are we going? Il n'y a pas de différence par rapport à l'idéologie des Wazalendo et des FDLR. Les Wazalendo disent qu'ils chassent les Rwandais qui veulent prendre leur terre. Et les FDLR, ils chassent les Rwandais pour récupérer leur pouvoir. Et Félix qui va prendre aujourd'hui, Félix a donné aux FDLR la responsabilité de Wazalendo. Wazalendo bakoma koza baza gérer na ba FDLR. Bango ne ba pesa bango formation et bango ne ba kaboli bango en secteur. Et ça na ba oyo bazo gérer secteur à Nord Kivu ya Sud Kivu, les FDLR. So, comment maintenant les accords de Washington qui dans leur soubassement sur l'accord de paix, le Rwanda parle des questions fondamentales des FDLR. La RDC parle de la souveraineté de son territoire. Et la RDC qui demande que le Rwanda bouge ses pieds. Le Rwanda dit « Je ne bougerai pas tant que vous ne me donnerez pas les FDLR ». Au lieu que la FRDC puisse donner les FDLR, la FRDC continue à armer, appuyer, sécuriser et rendre même les FDLR quelque chose de légitime et de légal. En un mot, le Rwanda, un jour, ne va plus parler des FDLR, il va seulement dire « j'ai affaire avec la RDC », pas les FDLR. Puisque cette histoire des FDLR, Félix l'a rendu maintenant officielle. Voilà là où les accords de Washington, d'abord, sur le plan de paix, les accords de Washington tombent caduques. Sur l'intégration régionale, tous les pays de la région, avant d'aller parler de l'intégration régionale, on doit parler de la paix. Mais la paix ne donne pas. À ce stade, il faudrait que Félix oublie ce qu'il est parti faire à Washington. Et je vais vous rappeler. On doit se rappeler et on doit être sûr de ce qu'on dit. Peut-être ça va changer demain ou après-demain, mais jusqu'à ce jour, 8 ans après, les États-Unis n'ont jamais eu une reconnaissance officielle par rapport à Félix. On ne lui a jamais ouvert un tapis rouge pour entrer dans la Maison-Blanche. Il est venu dans le cadre des accords de Washington. Comme les États-Unis s'est retrouvé et comme il avait demandé aux États-Unis, c'est comme ça. Mais une invitation officielle, une réception officielle, jamais on lui a ouvert le tapis rouge. Cela démontre que les USA ne les considèrent pas. Cela démontre que les USA, pour eux, il est ce qu'il est là-bas. Jusqu'à ce qu'ils commencent à faire des voyages touristiques aux USA, tout un président qui se retrouve dans un stade de football pour voir si ça va draguer l'autre monsieur, mais l'autre monsieur, il ne s'en fiche pas. Il s'en fiche plutôt de ça. C'est qu'ils ne sont pas sûrs. Le leadership de Félix leur pose un problème. La politique nationale leur pose un problème. À l'heure actuelle où nous sommes, les accords de Washington ne peuvent plus bouger. Pourquoi? Nous avons maintenant beaucoup de problèmes politiques à l'interne. Lorsqu'on disait que la RDC n'avait pas de problèmes politiques, mais maintenant, aujourd'hui, ça a été démontré. L'opposition politique, elle est fâchée. L'opposition armée, elle est fâchée. L'autre groupe d'opposition, elle est fâchée. Et tous ceux qui s'étaient impliqués dans le processus, personne n'y est. Félix se retrouve seul. Il commence maintenant à chercher qui va l'écouter. Qui va prendre ces 5 milliards, venir déposer dans les Katanga et qu'il y a du feu partout? De la même manière que lui-même avait dit que s'il ne retourne pas la paix à l'Est, c'est qu'il a échoué. Mais je suis en train de me poser la question. Vous voulez qu'il fasse un mandat, un autre, vous voulez torpiller les choses pour qu'il fasse un autre mandat, alors que lui-même vous avez dit que si la paix ne revient pas, c'est qu'il a échoué. Il a déjà échoué. Vous voulez l'aider à échouer davantage ou comment? En regardant ce tableau que je vous montre,
vous comprenez que les accords de Washington, on va leur dire avec Félix que ton âme repose en paix. Que pensez-vous des accords de Washington? Enterrés, sous réanimation, ou bien on va juste leur dire avec Félix que ton âme repose en paix. Par ailleurs, Félix nous laisse un problème trop sérieux de cet accord de Washington. Tout celui qui viendra, on va se retrouver dans des débats et des combats diplomatiques pour voir comment on peut aménager certaines choses, et je ne pense pas que les Américains seront flexibles à ce point-là. Voilà le résumé de 37 ans de ce qu'ils ont appelé l'opposition pour produire, vendre aux enchères notre pays et permettre que notre pays se retrouve encore colonisé pendant un siècle avec un Américain. À vous le clavier. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. C'est Analysons Congo. Nous vous aimons beaucoup. Analysons Congo subscribers.